Amen, amen. Nous sommes une famille et quelle joie nous avons de nous retrouver en famille. Amen. Wow. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même a institué l'Église. Ce n'est pas pour rien qu'il a institué l'Église. Parce qu'il sait que vous et moi, nous avons besoin de notre relation avec lui, mais nous avons également besoin d'une relation avec nos frères et nos sœurs. Dieu, il est tout puissant. Hein? Il aurait pu dire, lorsque tu te convertis, je te donne la capacité surnaturelle de vivre ta foi tout seul, toute seule. Mais non. Non, il n'a pas fait ça. Il a voulu que vous et moi, nous puissions cheminer en tant que famille en Christ. Et lorsque nous nous retrouvons le dimanche, normalement, c'est une joie de revoir notre frère, de revoir notre sœur, mais nous ne devons pas nous arrêter uniquement aux 2 heures, aux 2h30, le dimanche. La relation, elle est faite pour être développée pendant la semaine. La relation, elle est faite pour être chérir, pour être gardée, pour être cultivée. Chacun de vous, chacun de nous, nous devons chérir la relation avec notre frère et notre sœur. Amen. Si je pose la question en cet instant, en disant cette semaine, combien d'entre vous avez juste envoyé un message à un frère de l'Assemblée, à une sœur de l'Assemblée, juste pour prendre de ses nouvelles? Je pense, sans trop me tromper, Maman Jeanne. Ok. Ah oui, ok. Beaucoup de mains levées quand même. Ah ouais, tiens, je ne m'y attendais pas. Ben c'est bien. Beaucoup de mains levées quand même. Beaucoup de mains levées. On bénit le Seigneur. Ceux qui ont reçu ces messages, est-ce que ça vous a fait du bien? Normalement, ça fait du bien lorsque quelqu'un... Je me rappelle une fois, quelqu'un de l'Assemblée m'avait envoyé un message, juste « Ah, bonjour pasteur, juste pour prendre de tes nouvelles. » Ah, ça m'a tellement fait du bien. Tellement fait du bien. Ah, j'ai dit « Ah, bonjour ma soeur, merci d'avoir pris de mes nouvelles. Je vais très bien, merci. » Juste, voilà, pas pasteur, « Ah tiens, j'ai besoin de toi, il faut que tu pries pour moi. » Non, juste pasteur, comment tu vas? Vous et moi, nous avons besoin de cela, de cette communion fraternelle. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un adversaire. Et cet adversaire, la Bible nous dit qu'il rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Cherchant quoi? Qui il dévorera. Et vous vous rappelez, dans la parabole de la brebis perdue, Jésus-Christ dira qu'il laissera les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis. Autrement dit, les 99 brebis vivent une communion, vivent ensemble, en communauté, ce qui fait que le risque qu'il se fasse mal est beaucoup moindre que celui qui est tout seul. Donc, lorsque nous sommes en communauté, il faut que nous ayons cette vision des choses. Il ne faut pas que nous soyons juste en communauté pour être en communauté. Bon, je suis en communauté, mais on se voit les dimanches. Non! Il faut que nous puissions vivre réellement la communauté. C'est pour notre intérêt. C'est bon? Dimanche,
je ne me rappelle plus de la date, je pense que c'était le 28. Le premier? Ah, c'était le premier que j'avais prêché? Oui? Ok. C'était le 25, hein? Ouais, le premier, c'était Maman Makaya. Bon, je vais retrouver ça dans mes notes. Donc, il y a 2 semaines, voilà, dimanche le 25 janvier. Et on avait prêché sur vaincre le découragement pour entrer dans les projets de Dieu. Et dimanche dernier, Maman Kaya nous a entretenus sur le fait que pour vivre ce que Dieu veut pour nous, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux apporter? Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est quoi? C'est que l'adversaire commun que nous avons, il est en train de sévir. Il est en train de sévir. Nous pouvons voir nos frères et nos sœurs en bonne santé physique, etc. à l'église, mais dans leur vie personnelle, c'est très compliqué. Il y a certains qui disent que la dépression, c'est le fléau du siècle, pour ne pas dire surtout en Europe. Et vous savez quoi? Les chrétiens, sont-ils épargnés? Non, j'attends votre réponse. Sont-ils épargnés? Non. Non. Non, non, non. Parfois, j'ai été surpris de voir tel frère qui se sent bien. Mais quand il vient me voir, ah, pasteur, ça ne va pas, je vis ça. Oh, mon cœur est waouh. Et pour qu'on puisse réaliser les projets de Dieu, vous savez quoi? Vous et moi, nous avons besoin d'être en forme. Est-ce que c'est une personne dépressive qui va s'avancer à fond dans les projets que Dieu a prévus pour lui? J'attends votre réponse. Oui? Non? Non. Donc, il faut une personne en bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Amen. La Bible nous dit quoi? Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais la réalité, c'est que est-ce qu'on s'occupe réellement de notre âme? Est-ce qu'on prend le temps de se poser, de dire, mais mon âme, comment vas-tu? Comment vas-tu, mon âme? Comment vas-tu? Et ce matin, j'aimerais continuer le message que j'avais commencé il y a 2 semaines. Et j'aimerais commencer ce message en vous montrant une image. Wow. Ah, mais ça ne se voit pas bien. Ouais, est-ce qu'on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît? Ça va, vous voyez? Tout le monde voit l'image? Qu'est-ce qui vous choque sur cette image? Ah. Donc, première chose, c'est que le cheval est à l'intérieur. Très bien. Quelle autre chose, qu'est-ce qui vous choque d'autre sur cette image? Attaché à une petite chaise. Regardez, vous voyez avec moi ce grand cheval qui est attaché à cette toute petite chaise, mais qui ne sort pas. Alors qu'à l'extérieur,
c'est là qu'il est censé agir. C'est à l'extérieur qu'il est censé accomplir ce pourquoi il est si beau, ce pourquoi il est si grand. Mais ce cheval, il reste à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il est attaché. Et une fois qu'il a cette corde au cou, pour lui, impossible de sortir. Vous commencez à voir un peu? Cette chaise-là, franchement, c'est elle qui va suivre le cheval normalement. Hein? À un moment, c'est cette chaise-là qui doit se fatiguer, va se casser. Et puis le cheval va continuer normalement sans avec la corde. À un moment, c'est la corde qui va se briser et le cheval va être libre. Mais ce cheval, qu'est-ce qui se passe? Il est resté là. Pourquoi? Dans sa tête, dans ses pensées, il a dit « Je suis attaché et je ne peux bouger. » Waouh! Combien de fois nous sommes comme ce cheval? Dieu a des projets pour nous, des projets de paix, des projets où nous serons une bénédiction pour plusieurs. Mais ce qui se passe, c'est que nous croyons attachés. Et nous, au lieu de sortir pour réaliser les projets de Dieu pour nous, nous ne sortons pas et nous restons là, à l'intérieur. Mais l'intérieur voudrait dire quoi? Voudrait dire quoi? Et ce matin, je vais voir avec vous. Ce cheval, en réalité, il a créé ce qu'on appelle des limitations. Ça va, tout le monde me suit? Il a créé ce qu'on appelle des limitations. Alors que là, qu'est-ce qui le limite là? Vous voyez un peu? Si c'était même encore un grand arbre, bien enraciné, auquel on l'a attaché, on comprendrait. Mais ce cheval va mettre en place ce qu'on appelle des limitations. Mais ces limitations sont venues de quoi? Sont venues par les pensées. Ces limitations sont venues par les pensées. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux pensées? On peut laisser l'image, mais on peut allumer s'il vous plaît. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux pensées? Dans Proverbe 23, verset 7, la Bible me dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. La Bible voudrait nous enseigner une chose. C'est que ce que tu feras, ce que tu seras, dépendra de tes pensées. Est-ce qu'on s'occupe assez de nos pensées? Telles sont ses pensées, tel il est. Les pensées que nous avons, les pensées que nous aurons, vont affecter notre âme. Plus nous les nourrissons, plus nous serons compatibles, plus nous serons comme nos pensées. C'est bon? Vous commencez à comprendre? Si je nourris la pensée que je suis attaché, forcément, mon âme dira, tu es attaché, et comme tu es attaché, fais comme celui qui est attaché. Et celui qui est attaché, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il bouge? Non. Non. Et donc, ce matin, le titre que j'ai donné à ce message, c'est quoi? Sortir des limitations pour vivre les projets de Dieu. Wow. Dis à ton voisin, est-ce que tu décides comme moi de sortir des limitations? Joa, une autre dimension, s'il te plaît. Wow! Il t'a répondu quoi en fait? C'est bon? Il a répondu que lui aussi veut sortir. De toute façon, dis-lui, si tu ne veux pas sortir là, moi je vais prier, tu vas sortir. Parce que j'ai besoin de toi. Ah! Hein?
Et ça aussi, on ne réalise pas cela. Lorsque nous ne réalisons pas les projets de Dieu pour nos vies, en fait, nous ne permettrons pas que les autres soient réellement bénis par nos vies. Mais vous là, j'ai besoin de vous. Vous là, Dieu veut vous utiliser pour me bénir. Donc, par la grâce de Dieu, vous sortirez des limitations au nom de Jésus. Ouh! Non. Beaucoup d'entre nous, nous aimons Jésus. Nous prions, nous jeûnons. Mais beaucoup d'entre nous sommes dans des limitations. Année après année, on se dit, j'ai l'impression que les choses ne changent pas. J'ai l'impression que ma vie ne change pas. Année après année. Mais ce que je veux te dire ce matin, est-ce que tes pensées ont changé? Est-ce que tes pensées ont changé? Est-ce que les limitations qui sont dans ta vie ont été brisées? Autrement, tu vivras la même chose. Vous vous rappelez, depuis le début, on est en train de voir ensemble ce qui nous empêche d'entrer dans les projets de Dieu. Parce que Dieu a vraiment décidé de nous faire grâce, toi et moi, cette année, vraiment de poser les bases pour qu'on entre vraiment dans notre destinée. Dis à ton voisin, en tout cas moi, j'entre dans ma destinée. Wow! Amen! Wow! Ce matin, wow! Dieu veut agir, Dieu veut nous libérer. Parce que trop de limitations ont bloqué les projets de Dieu pour nos vies. Alors que Dieu voudrait bénir quelqu'un, Dieu voulait passer par toi, mais toi, tu as montré à Dieu, non, des limitations. Et avec les limitations, même Dieu a dit, ah là, je ne peux rien là. Pourquoi? Parce qu'elle-même s'est convaincue de telle ou telle chose. Alors là, compliqué. Permettez-moi ce matin de méditer avec vous l'histoire d'une femme. Elle a décidé de faire une chose. Elle a décidé de mettre de côté, de fracasser toutes les limitations pour voir la grâce de Dieu, pour voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Lisons ensemble ce matin. Marc 5, à partir du verset 25 à 34. Marc 5, 25 à 34. Lisons. La Bible nous dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. C'est bon? Vous l'avez? Non, vous ne l'avez pas? Marc 5, 24, 24 à 25, pardon. J'ai rajouté le verset 24 pour qu'on puisse comprendre le contexte. Donc, ça commence à 24. Oui, Marc 5, 24. C'est bon? OK. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant
ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Première chose, mais quelle merveilleuse histoire. Mais il s'agit d'une histoire d'une femme qui était souffrante. Depuis 12 ans, elle allait, elle cherchait des solutions un peu partout, de médecin en médecin. Elle a tout dépensé. Mais la Bible me dit que la situation allait en s'empirant. Alors qu'elle dépensait, la situation s'empirait. Alors que les années passaient, la situation s'empirait. Mais là, elle va entendre parler de Jésus. Mais cette femme, au fond, qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle voulait, cette femme? Simplement, ce n'est pas une colle. Elle veut quoi, cette femme? La guérison. La première chose que je vois dans ce texte, c'est que je vois une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est bon? Je vois une femme qui sait ce qu'elle veut. Cette femme, elle mettait toute son énergie, toute sa personne, toutes ses finances. Dans quoi? Dans la solution pour la guérison. La question ce matin pour nous, qu'est-ce que nous cherchons en réalité? Qu'est-ce que nous cherchons en réalité? Est-ce que nous cherchons en réalité à plaire à Dieu? Est-ce que nous cherchons en réalité à réaliser les projets de Dieu pour nos vies? Le pasteur Fréjus vous parle en disant, voici des choses qui bloquent la réalisation des projets de Dieu dans nos vies. Mais en réalité, est-ce que nous avons vraiment envie de réaliser les projets de Dieu pour nos vies? Les projets de Dieu pour nos vies, c'est que Dieu va nous utiliser pour être une bénédiction pour quelqu'un. En réalité, sommes-nous prêts à être la solution de Dieu pour quelqu'un? En réalité, est-ce que nous voulons ça en vrai? Les projets de Dieu pour nos vies, eh bien, c'est que comme le Père a envoyé Jésus-Christ être la solution pour nos péchés, vous et moi, nous sommes envoyés par Dieu pour réaliser ces projets, pour être la bénédiction pour quelqu'un. Mais est-ce que comme Jésus est entré dans sa mission, vous et moi, nous avons cette soif, cette envie, ce zèle, ce désir d'accomplir la volonté et les projets de Dieu dans nos vies? La question est posée. Cette femme, elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait quoi? La guérison. Et pour ça, elle a mis toute son énergie. Toute son énergie. Waouh! Je me rappelle une fois, c'était... je venais de finir. Dans mon parcours, j'ai fait... ça a été un peu... Parfois, il y a une année qui a été très, très difficile au niveau de mon parcours scolaire. C'était une année où, en réalité, j'avais fait une licence, mais une licence plutôt professionnelle, mais je voulais quand même aller jusqu'au master pour faire une licence, pour faire un master. Mais pour ça, il fallait faire une licence générale. Mais c'était des maths pures. Et ce n'était pas mon fort. Les maths, j'aime bien, mais pur à ce point-là, ce n'était pas trop ça. Et puis, j'arrive comme ça à la fac. Oh, première année, je mets toute mon énergie, je fais tout. Je rate mon année. Bon, j'avoue que ça ne m'avait pas surpris. Mais... Et puis, l'année qui a suivi. Et là, dans cette année-là, je vais vivre, je pense, dans mon parcours avec Dieu, une des pires années et en même temps, une des meilleures années. C'est-à-dire que, déjà, quand j'ai raté mon année, il fallait derrière que je puisse tout faire pour réussir l'année.
il y avait des matières très, très, très difficiles, vraiment super difficiles. Je savais que même avoir la moyenne là, c'était compliqué. Mais je mettais mon énergie. Mais pendant ce temps, en fait, il y a un truc qui m'est arrivé, c'est quoi? C'est que j'étais perdu. J'ai commencé à me dire, mais Seigneur, tu me mets dans cette branche-là, est-ce que c'est vraiment là que tu me veux? Et à l'époque, j'ai commencé à chercher pour postuler dans d'autres formations. J'ai commencé à faire des entretiens, mais de partout. École de commerce, école de ci, école de ça. En fait, j'étais perdu en réalité. J'étais perdu. Parce que la situation là, derrière, suivez bien, derrière le fait d'avoir raté mon année, j'avais une forte pression. Pour les étrangers, on sait, la préfecture, elle ne blague pas. Donc, une fois que tu as raté ton année, l'autre année, il faut que tu fasses tout pour réussir. Hein? Sinon, derrière, si tu ramènes des redoublements à la préfecture, là-bas, ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer. Et en plus, donc, il y avait cette pression-là. Mais ce n'est pas fini. Il y avait aussi un truc vraiment très personnel. Je me disais, mais attends, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de cette formation même? Pourquoi je suis là? Et à un moment, franchement, je vous dis, j'étais perdu. Même dans ma relation avec Dieu, je me suis laissé aller. Et dit, Seigneur, là, non, franchement, voilà. Tu fais comme tu veux. Et puis tout d'un coup, il y a eu un truc. Un déclic. C'est que le Saint-Esprit me dit, mais frère Juste, si je t'ai accompagné dans cette spécialité jusque-là, c'est une formation que j'ai déjà faite depuis, je ne sais pas, j'étais déjà dans le domaine depuis plus de 10 ans. Il me dit, c'est pas pour rien. Tu sais quoi? Continue seulement. Je dis, Seigneur, c'est difficile. Hein? Il me dit, fais-moi confiance, continue. Ok, j'ai dit d'accord. Et là, il va me donner une certaine force. Le Seigneur, il me dira, écoute, une de tes grandes craintes, c'est quoi? Là, c'est quoi? C'est la préfecture, non? J'ai dit, oui. Il me dit, bon, ok, qu'est-ce qui peut t'arriver au niveau de la préfecture? J'ai dit, c'est que là, c'est qu'il faut que j'évite quand même l'OQTF, quoi, tu vois? Et il me dit, ok, très bien, les choses sont posées. OQTF, d'accord. Maintenant, si l'OQTF même venait, c'était quoi la finalité de l'OQTF? C'était pour rentrer. Il me dit, tu sais quoi? Et si moi-même j'avais décidé que tu devais rentrer? Et si c'était moi-même là, je décide que tu devais rentrer. Quand tu venais ici, tu m'as fait quelle prière? J'ai dit, Seigneur, je viens parce que tu me donnes le visa et tu viens parce que c'est ta volonté. Il me dit, Et maintenant, si c'est ma volonté, que tu retournes. J'ai dit, Seigneur, ok. Il me dit, juste une chose, fais-moi confiance. Depuis que tu es là, je prends soin de toi. Même si je te dis de rentrer, t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Et en fait, ça c'est aussi un petit conseil. Lorsque le diable veut vous tenir par quelque chose, demandez la révélation à Dieu. Et en fait, quand Dieu vous donne sa révélation et la façon dont lui voit les choses et sa sagesse, ce qui va se passer, c'est que le diable n'aura plus de trucs à tenir dans votre vie. Tu lui dis quoi? OQTF, même si ça arrive là, je suis prêt. On va rentrer. C'est que Dieu m'attend là-bas. C'est qu'il y a encore des projets pour moi là-bas. Même le diable est surpris, dit, toi avant là, tu avais peur, non? Tu n'as plus peur. Tu dis non, OQTF. Si tu donnes ça là, donne même. Parce que si tu donnes là, je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Et je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Et donc, ça veut dire que son plan, ce qu'il a fait ici, là, il va le continuer là-bas. Et ça m'a donné la paix. Et je vous dis, franchement, après ça, ça a été une des années où j'ai vécu une intimité forte avec Dieu. Franchement, il y a des moments encore, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je veux encore revivre un peu. C'était tellement fort, tellement puissant en fait. J'étais à l'étage, j'étais dans un appartement très haut. Je me levais très tôt le matin. Ça me faisait voir le lever du soleil. Dans sa présence, je vivais des trucs. Waouh! Et beaucoup de choses, même aujourd'hui, beaucoup de choses, Dieu m'a ouvert les yeux pendant ces moments-là. Pourquoi? Le diable, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que mes pensées puissent aller dans le sens, là, cette année-là, c'est mort, hein? Et si jamais? Et là, mes pensées ne seraient plus les pensées de Dieu. Et ce qui risquerait de passer, c'est que je tombe dans une dépression. Dans une dépression.
Mais, par la grâce de Dieu, Dieu, lui, l'a plutôt permis que je puisse voir les choses comme lui, il veut. Mais, à voir les choses comme Dieu, lui, il veut, il va toujours nous poser une question. Est-ce que tu es conscient de ce que tu veux? Est-ce que tu es conscient que tu veux faire ma volonté, pas la tienne? Parce que si tu es d'accord de faire ma volonté, moi, peu importe ce qui t'arrivera, je veillerai à ce que ma parole, à ce que ma volonté s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que toi, tu le décides? Puisque si tu décides, tu dis, Seigneur, bon, c'est bon, j'ai décidé de te faire confiance dans ma vie. C'est toi et c'est toi. Vous savez quoi? Dieu nous permettra de voir les choses différemment. Alors que notre âme, alors que nos pensées divaguent et vont dans tous les sens, alors que nos pensées... Vous savez que la dépression commence par les pensées. La dépression, c'est quoi? Suivez bien. C'est des pensées qui nous assaillent, qui nous montrent la réalité des choses, sans nous montrer la résolution du problème. Autrement dit, la dépression, c'est tu es conscient de ta situation. Tu es conscient que tu as raté ton année. Tu es conscient que, oula, un OQTF est venu. Tu es conscient. Mais là, il n'y a aucune solution. Non, quand tu regardes tout là, non, il n'y a aucune solution. Et donc, toi-même là, tu te dis, bon, comme il n'y a pas de solution là, bon, ben, sombrons. Puisqu'il n'y a rien, il n'y a plus de... Sombrons seulement. Buvons l'alcool. Faisons des choses. Sombrons, parce que là, aucune solution. Et puis maintenant, tu rentres dans une chaîne, et puis à la fin, c'est très difficile de s'en sortir. Raison pour laquelle, vous et moi, nous devons fortement veiller à nos pensées. Lorsque nous voyons que ça ne va pas, les pensées là, oula, ça commence à être trop pressant, appelons un frère. Écrivons à un frère en disant, écoute, j'ai besoin de toi. Voici ce que je ressens. Et puis on va prier. Amen. Waouh. Tiens, je reprends un autre témoignage dans mon parcours. Après cette étape-là, j'ai réussi mon année, donc l'année de licence, là, je l'ai réussi par la grâce de Dieu, malgré que ça a été compliqué dans la matière dont je vous parle, mais Dieu a permis que je valide mon année. Et puis après, c'était le boulevard. C'était le boulevard. J'ai retrouvé mes bonnes moyennes en Master 1, Master 2. Et après ça, j'ai dit, tiens, je vais même faire un second Master. Et c'est avec ça, justement, que je suis arrivé à Dijon. Et je finis le second Master. Suivez bien. Je finis le second Master. Et là, je finis mes études. Je ne voulais pas non plus faire 5 Masters. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à un moment, il faut travailler. Il faut faire ce qu'on appelle le changement de statut. C'est bon? Ah, là, ce n'est pas l'étape la plus facile pour les étudiants. Et là, pareil. Je dis, Seigneur, je fais quoi? J'ai commencé à chercher du travail. Et là, le Seigneur, il vient, il me stoppe direct. Il dit, non. Non, tu arrêtes de chercher du travail. Tu crées plutôt une micro-entreprise. J'ai commencé à créer une micro-entreprise. Alors là, franchement, ça m'a pris des mois, mais qu'est-ce que c'était beau. J'ai rencontré tellement de personnes. J'avais un projet bien fait, etc. J'ai été accompagné par la chambre de commerce. Et puis, à la fin, mon projet n'était pas viable. Autrement dit, je ne pouvais pas me dégager un salaire. Et le Saint-Esprit m'a laissé, Dieu m'a laissé quand même pendant 9 mois travailler sur ça, 8 mois. Ouais, c'était en août que finalement, il me dit maintenant tu abandonnes. En sachant qu'en octobre, mon titre de séjour allait expirer. Là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait là? Si au moins tu m'avais laissé tous les 8 mois là chercher du travail, au moins peut-être que j'aurais une issue. Mais en fait, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'avais plus la paix. Quand je dépose un CV, c'est que j'avais plus la paix en fait. Et j'ai compris que non, c'est plus le plan de Dieu. Et là, le projet là, je vous dis, il y avait beaucoup de monde, etc. Et puis au mois d'août, il me dit, non, stop. Maintenant, l'entreprise, oublie ça. Recherche du travail. J'ai dit, Seigneur, le titre de séjour va s'expirer en octobre. Et c'est en août maintenant, août-septembre, tu me dis, recherche du travail. Alors que les gens sont en vacances. Alors que ceci. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps,
Je savais que je devais rester à Dijon. Suivez le truc. Je savais que je devais rester à Dijon parce que je sais que là, je devais me former pour le servir. J'ai commencé à chercher du travail à Dijon. Je n'ai pas trouvé. Ah, et là, une voix est venue. Elle dit, ah, toi là, pourquoi tu te fermes les portes? Pourquoi tu dis seulement Dijon, Dijon? La France est grande, non? Postule. Ah, un matin comme ça, je me lève. Je vois une annonce à Nice. J'envoie l'annonce à Nice. En plus, j'ai la famille au Luxembourg. J'envoie un CV au Luxembourg. Ah, mais Dieu est bon. Le même soir, j'ai envoyé des CV un peu partout. Il y a un frère de l'église, qui, on avait mangé ensemble et il m'a posé une seule question. Il me dit, frère, juste tu en es où par rapport à ton travail? J'ai dit, frère, c'est compliqué. Hein? Et il me dit clairement, Dieu me dit de te poser une question. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Ah! Le soir même, hein, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Dieu me dit de te poser la question, qu'est-ce que tu veux en fait? Je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas répondre à ta question. Parce que ce matin-là même, j'ai envoyé des CV partout. Donc je ne peux pas te dire que je veux seulement rester à Dijon. Mais en fait, au fond de moi, c'est ce que je veux. Mais mes actes me contrarient. Quand il m'a dit ça, je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit, non. Je sais que ma place actuellement là, c'est à Dijon. Et je sais une chose, c'est que tu pourvoiras. Tu pourvoiras pour le travail. Peu importe le temps qui reste, mais je sais que tu feras. Très bien. Les CV que j'envoie un peu partout là, je bloque ça. C'est bon. C'est bon. Et puis, je me suis concentré sur Dijon. Et c'est là, par la grâce de Dieu, Dieu m'a ouvert les portes. Même si le travail n'est pas sur Dijon, j'ai pu trouver à côté. Et là, c'était clair. Dieu me dit, je t'ai donné le travail pour te nourrir. Mais, il faut que tu sois à Dijon. J'ai dit, Seigneur, ça me va. Et ça jouait vraiment à quelques jours avant l'expiration du CV. D'ailleurs, Dieu m'a fait grâce. J'ai même travaillé parfois, il y a des moments où je n'avais pas le CV. Le titre de séjour avait expiré. Et en fait, la préfecture, bon bref, vous connaissez, retard, bon. Ils m'ont dit, OK, on te garde, mais on relance la préfecture. J'ai dit, oui. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'avais d'autres possibilités de trouver certains trucs à Dijon. Mais lorsque Dieu m'a ouvert la porte pour là où je suis, je me suis dit, Seigneur, je prends, même si c'est loin, mais j'avais la paix de Dieu. La paix de Dieu parce que je sais que cela contribuera à ce que je puisse faire la volonté de Dieu, à ce que je puisse être dans les projets de Dieu. Et par la suite, c'était juste avant le Covid, par la suite, ce que j'aurais pu avoir comme travail, malheureusement, j'aurais peut-être pu être licencié à cause du Covid, etc. Et puis, j'ai commencé mon travail, j'ai déposé les dossiers, nationalité, tout ça. J'ai déposé le dossier de la nationalité, vous imaginez? J'ai déposé le dossier, quelques mois. Et là, j'entends seulement, à la télé ou je ne sais pas, tiens, ceux qui ont déposé le dossier de nationalité, le président a décidé, pour tous ceux qui sont enseignants, ceux qui sont tous vos dossiers seront accélérés. J'ai dit, Seigneur, j'ai envoyé les documents comme ça, le dossier a été accéléré. En quelques mois, bouclé, nationalité, tout. Tout ça pour vous dire quoi? Lorsque on fait le choix d'être là où Dieu veut, lorsqu'on fait le choix de dire c'est ça que je veux, Dieu, lui, il manifeste sa puissance et sa grâce. Non, je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Pour nous dire, est-ce que nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu? Parce que si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, il y aura des challenges. Il y aura des temps où il y aura ce qu'on appelle un tiraillement, pour ne pas dire une tension. Entre, je veux faire la volonté de Dieu, mais la réalité me fait douter. Est-ce que je suis la réalité ou je suis le plan de Dieu? Et sur ce parcours-là, sur ce chemin, on peut être confronté à des limitations. Dis, Seigneur, non, ce n'est pas possible. Mais dans l'histoire que nous avons lue, cette femme, elle a brisé plusieurs limitations. Je vais vous en parler, je vais juste vous en parler de 4 limitations qu'elle a brisées ce matin. Première,
limitation. Elle a brisé, la limitation du temps. Depuis 12 ans, cette femme, elle souffrait. 12 ans d'attente. 12 ans sans résultat. Cette femme aurait pu dire, mais c'est quoi toutes ces années sans percer? Comme nous aujourd'hui. Où on fait un business, on se dit, mais Seigneur, pourquoi je ne perce pas? On crée un dossier, mais ça ne marche pas. 12 ans d'attente, 12 ans sans résultat. Vous savez ce que ça peut créer? Ça peut créer ce qu'on appelle la résignation. De se dire, c'est bon, ok, je suis la femme à la perte de sang, je l'accepte. Au final, c'est bon. Je reste comme je suis. Et souvent, on l'entend, bon, Dieu a décidé de me laisser comme ça, je reste comme ça. Comme Dieu là, bon, il pense à tout le monde, mais moi, il me laisse comme ça. Ok, je reste comme ça. Mais non, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi et pour moi. Même malgré l'attente, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse persévérer. Même pendant le temps où on a l'impression que Dieu ne répond pas, ce que Dieu veut, c'est qu'on ne puisse pas baisser les bras. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ne puisse pas se résigner. Mais bien au contraire, le temps ne diminue pas la puissance de Dieu. Le temps ne diminue pas la puissance de Dieu. Amen. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, ne laisse pas la durée transformer ta foi en résilience, en résignation. Ne te résigne pas en disant, bon, c'est bon, puisque ça a déjà pris le temps. Aïe, ça c'est des paroles que j'entends aussi souvent. Si Dieu voulait le faire, il allait déjà le faire. Non, ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Très bien. Deuxième limitation, la limitation des ressources. Le temps qui passe, la Bible nous dit quoi? Qu'elle a tout dépensé. Tout dépensé, tous ses moyens. Et le pire, c'est que, malgré les dépenses, elle va de pire en pire. Pour nous, aujourd'hui, ça peut être quoi? Manque d'argent. Seigneur, je veux un réseau, mais manque de réseau. On a l'impression que les portes sont fermées. On a l'impression que toutes les portes sur lesquelles je comptais là, elles se sont toutes fermées et je me dis, mais est-ce qu'il y a encore d'autres portes? Et le pire, c'est qu'avec Dieu, parfois on se dit, si Dieu veut agir, il allait agir de cette façon-là. Si Dieu voulait me guérir, il allait utiliser mes sous que j'ai, parce que c'est lui-même qui m'a donné l'argent, non? Donc il allait utiliser mes sous que j'ai pour me guérir. Maintenant, je n'ai plus d'argent. Mais non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu manifeste sa puissance pour te guérir. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même si tes moyens s'arrêtent, c'est bon? Même si tes moyens humains s'arrêtent, la foi de Dieu devient le canal pour la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu. Même si tu as l'impression que tous tes moyens sont finis. Là, dans ce cas, il s'agit des moyens financiers. Mais parfois, ça peut être des moyens physiques. Ça peut être, tu te dis, mais non, j'ai tout fait pour mon mariage. Pour mon mariage, j'ai tout fait. Je me suis, tout ce qu'on a dit, la femme, soyez soumise là. Je me suis soumise totalement. Mais j'ai l'impression que la situation va de pire en pire. Mais j'ai envie de te dire, ne baisse pas les bras. Parce que même si tes moyens sont épuisés, continue simplement d'avoir la foi en Dieu. Amen. Continuons. Cette femme a bravé une troisième limitation. La limitation sociale et religieuse. Lisons ensemble, on a vu que cette femme avait la perte de sang, n'est-ce pas? Lisons ce que la Bible nous dit dans Lévitique 15, versets 25 à 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux
durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. C'est bon jusque-là? OK. Tout lit. Donc on est dans Lévitique 15, 25 à 27. On continue. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. C'est bon? Maintenant, lisons la suite, verset 27. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses habits, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et en réalité, qu'est-ce que la Bible nous dit là? Cette femme était considérée comme impure. Si cette femme touchait quelqu'un, la personne devenait impure. Vous vous imaginez vivre avec ça? Ou vous êtes déclaré impur. Mais ça veut dire quoi finalement? Vous êtes exclu de la société. Donc cette femme, elle vivait en étant exclue de la société. Finalement, interdite de toucher qui que ce soit et même quoi que ce soit. Waouh! Et là, waouh! C'est cette femme-là, elle-même qui va se lever et qui ira pas n'importe où. Jésus n'était pas seul. Là, ici, je ne vous parle pas d'une rencontre avec Jésus et elle seule. Il y avait la foule, il y avait du monde, des gens qui la connaissaient comme une femme impure. Mais malgré ça, cette femme a dit non, cette limitation-là que la société m'a donnée ne sera pas mon frein pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Je ne sais pas dans quelle catégorie la société t'a mise. Étiquette sociale, discrimination. Tu ne peux pas faire ci parce que. Non. Comme cette femme, n'acceptons pas que ces limitations puissent bloquer la manifestation de Dieu dans nos vies. Est-ce que quelqu'un comprend? Waouh! Et j'ai envie de dire à quelqu'un que la grâce de Dieu brise les barrières. Brise les barrières que la société, brise les barrières que même la religion a érigées. Wow! Vous et moi, nous ne devons accepter aucune exclusion que Dieu n'a jamais déclarée. Wow! Est-ce que quelqu'un comprend? Mais malgré ça, cette femme a été. Mais tout à l'heure, j'ai parlé des pensées. Et en méditant la pensée de cette femme, je me dis, waouh! Vous avez lu avec moi, hein? Quand la Bible dit, elle se dit que si elle touche le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Mais se dire là, c'est quoi? Elle n'a pas parlé. Mais elle a parlé où? Dans son cœur. Et autrement dit, ce sont ses pensées. Où cette femme s'est dit, non. Si seulement si j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Mais en disant ça, waouh, cette femme en réalité est sortie de la limitation mentale. Ses pensées ne l'ont pas gardée en disant je suis depuis 12 ans. D'ailleurs, on ne connaît pas son nom. C'est seulement la femme à la perte de sang. Je suis celle qui est connue dans la ville pour une perte de sang anormale. Mais elle a dit non. À l'intérieur de moi, je prends autorité sur toutes ces pensées-là qui voudraient me condamner et me garder dans cette position. Je prends autorité. Vous et moi, est-ce que nous prenons autorité aujourd'hui sur les pensées négatives qui viennent? Est-ce que vous et moi, nous prenons autorité aujourd'hui sur toutes les peurs de l'échec? Est-ce que nous prenons autorité sur l'auto-sabotage dans nos vies? Est-ce que nous prenons autorité? Cette femme, tu peux remettre l'image de
Tiens, mets l'image de la femme, s'il te plaît. Mais cette femme a décidé de briser la chaîne intérieure. Et ça, je pense qu'elle est très, très difficile. Elle est très difficile parce que ça se joue à l'intérieur, où personne n'est là pour te voir. Mais les pensées négatives viennent. Mais c'est à nous de les accepter ou pas. C'est à nous de cultiver ça ou pas. Ce qui a poussé cette dame à agir, c'est quoi? C'est ça. C'est que c'est dit en elle. La solution, elle est là. Peu importe les différentes limitations, il y a une chose, c'est que Jésus est là. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie est là. Celui qui est le maître des temps et des circonstances est là. Celui qui est le tout-puissant est là. Et comme Jésus est là, aucune limitation. Wow! Amen! Et c'est pas fini. C'est pas fini. Je finis avec cette dernière limitation. Wow! Mais avant, est-ce que on peut faire le choix de contrôler? La Bible dit, elle s'est dite en elle. Est-ce que vous et moi, on peut faire le choix de contrôler ce que nous disons en nous-mêmes? Et je ne parle pas de ce que nous disons de notre bouche, hein, parce que très souvent, vous savez, parfois, nos prières ne sont pas exaucées. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, notre première prière, c'est dans notre pensée. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je répète. Vous savez pourquoi nos prières, parfois certaines de nos prières ne sont pas exaucées? Parce qu'il y a une contradiction entre ce que nous disons et les pensées de nos cœurs. Mais là, Dieu est perdu. La Bible dit quoi? Dieu regarde à haut. Non, je n'ai pas compris là. Dieu regarde à quoi? Haut. Donc, entre ce que tu dis de ta bouche et ton cœur, Dieu regarde au cœur. Donc, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans ton cœur, Dieu sait que ce n'est pas une histoire de je t'aime, Dieu comprend. Lorsque tu dis, Seigneur, je veux te servir, mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne vas pas le faire, Dieu te voit. Vous avez compris, c'est bon? Et du coup, est-ce que vous et moi, on peut réaliser l'importance de ce que nous pensons, l'importance de ce que nous disons à nous-mêmes? Et est-ce qu'on peut faire le choix d'avoir un langage intérieur qui glorifie Dieu? Un langage intérieur qui peut changer la réalité comme cette femme a eu. Wow! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et puis, dernière limitation, c'est quoi? C'est la limitation de la foule. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Dans la Bible, c'est écrit, beaucoup touchaient Jésus, mais, wow! Elle a été la seule à être touchée. Même Jésus dira, j'ai senti, il y a un déchargement là qui est sorti de moi. J'ai senti qu'il y a quelque chose. Pourquoi? La puissance est sortie parce que cette femme savait ce qu'elle voulait. Parce que cette femme, elle a dit en elle, si je touche Jésus, je serai guéri. La foi de cette femme a attiré la puissance de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu veux la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie? Manifeste la foi. Mais pas juste la foi, bon, si Dieu veut. Non, cette femme n'a pas dit si Dieu veut. C'est même pas, Seigneur, prie pour moi. Hein. Avec son truc depuis 12 ans, perte de sang, elle aurait pu s'attendre, on aurait pu dire, au moins qu'elle demande à ce que Jésus lui impose les mains. Elle dit, non, 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 Jésus n'a même pas besoin de ça. Il faut simplement que je touche simplement son vêtement et je serai guéri. Même Jésus a dit, non, non, non. Très souvent, c'est la seule fois, Jésus dit, j'ai senti quelque chose sortir. Et ça veut dire que ce qui s'est passé ce jour-là était puissant. Cette femme c'était puissant. Est-ce que tu veux que la puissance de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie? Amen. Wow. Mais Jésus n'a pas regardé, cette femme n'a pas regardé à la foule. Cette femme n'a pas regardé au fait que les gens diront, mais non, tu es impur. Tu n'as pas le droit de venir ici. Mais non, ne touche pas Jésus, tu le rendras impur. Non, non, non. Cette femme a dit non, moi je cherche ma guérison. Je cherche ma guérison. Je cherche ma guérison. Vos limitations d'hier, là, je ne resterai plus là. Parce que j'y étais. Ça ne m'a rien donné. Mais je décide de sortir de vos limitations.
Je décide de sortir. Est-ce que tu veux sortir des limitations? Wow! Si tu veux sortir des limitations, combien de fois les limitations nous ont bloqués? Bloqués, peur de la foule. On te dit, frère, est-ce que tu veux témoigner? Oh non, je suis timide. Alors que Dieu t'appelle à prêcher la bonne nouvelle. Dieu t'appelle à prêcher la bonne nouvelle, mais la limitation c'est quoi? Je suis timide. Sors ce matin, frère, de cette limitation. Au nom de Jésus, tu sors. Dieu t'appelle à annoncer sa parole. La Bible, il n'a pas fait de nous un peuple de timides. Au contraire, il dit, je vous envoie. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un si la personne ne peut pas parler? Donc s'il nous envoie là, il met en nous la capacité. Et je dis à quelqu'un ce matin, si tu veux accomplir les projets de Dieu pour ta vie, ne regarde plus à ce que les gens penseront. Non, quelqu'un n'a pas compris. C'est bon, je peux répéter? Si tu veux accomplir les projets de Dieu, les plans de Dieu pour ta vie, tu sais quoi? Ne regarde plus à ce que les gens penseront. Parce que tu le veuilles ou pas, les gens penseront toujours. Et ils penseront quoi? Ce que eux, ils... Mais toi, tu es qui pour contrôler ce que eux, ils veulent penser? Tu es qui? Une fois au travail, les collègues viennent me voir, frère Juste, tout le temps on te voit, tu es souriant, tu as des problèmes? Ça t'arrive ou pas d'avoir des problèmes dans ta vie? Mais tout le temps, c'est au travail, tout le temps tu es souriant. Je leur ai dit une chose. J'ai dit, il y a des choses dans la vie que je sais que je peux contrôler. Mais il y a d'autres, je sais que je ne peux pas contrôler. Un élève qui dit des choses, même s'il dit des choses sur moi, je dis, moi je suis qui pour être dans sa tête pour contrôler ce qu'il va dire. Mais il a dit ça. Par contre, je suis responsable de comment je reçois ce qu'il m'a dit. Non, est-ce que quelqu'un comprend le truc? Je suis responsable. S'il m'envoie une flèche, la façon dont moi je vais gérer ça, c'est moi qui suis responsable. Par contre, je ne peux pas contrôler le fait qu'il envoie une flèche ou pas. Là, c'est sa responsabilité. Donc il y a des gens là, peu importe ce que tu feras, tu ne seras jamais agréable à leurs yeux. Mais ne regarde pas à ça pour servir ton Dieu. Ne regarde pas à ça pour accomplir les projets de Dieu pour ta vie. Sinon, toute ta vie, tu seras bloqué. Il faut que tu sortes de ça. Non, dis à quelqu'un, sors de ça. Sors du regard des autres. Sors de ça. Non. Sortons de ça. Où on attend l'approbation, la validation des autres. Ah non, comment je suis? Est-ce que tu valides? Non! La seule personne qui doit valider, vous savez qui? Oh! Non, je n'ai pas entendu. La seule personne qui doit valider, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Mais si nous restons dans ces limitations, ce que je dis ce matin, je pense que ça parle à plusieurs. Combien d'entre nous, on se dit, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose. Et si au fond de nous, on creuse, ce sera une de ces raisons-là. Parce que j'ai peur. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais si je fais une erreur, mais qu'est-ce que les gens diront? Mais non, je ne suis pas capable de le faire. Mais dans ma famille, personne ne l'a encore fait. Donc si moi je le fais, je ne sais pas si ça ira. Les chaînes sont là, comme ce cheval. Nous-mêmes, on crée ces chaînes qu'on nourrit et au lieu d'avancer, on n'avance pas. Et on croit que Dieu nous veut là. Mais l'image là, tu peux remettre l'image du cheval. L'image du cheval que nous voyons, c'est quoi? C'est que le cheval, il va rester enfermé alors qu'il y a la porte qui est ouverte. La porte, elle n'est pas fermée. La porte, elle est ouverte. Et c'est de la responsabilité du cheval de sortir. Est-ce que quelqu'un comprend le truc? C'est de la responsabilité du cheval de sortir. Pourquoi? Par contre, c'est la responsabilité de son maître d'ouvrir la porte. Parce que c'est son maître qui a les clés. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est son maître qui a les clés. Mais là, on ne demande pas au cheval d'avoir la clé et d'ouvrir. La porte est déjà ouverte. On demande simplement au cheval là de se délier. On demande simplement au cheval d'avancer. Même s'il croit qu'il y a des limitations, c'est de dire, je traverse les limitations.
Wow, vous et moi, suivez bien. On ne peut pas attendre qu'il y ait l'absence de limitation pour agir. Non, les limitations sont faites pour, vous savez quoi? Pour les traverser. C'est de dire, malgré que dans ma famille, personne n'a atteint tel ou tel niveau, moi je sors de cette limitation. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle créature. Et donc désormais, mon standard, c'est le standard d'un enfant de Dieu. Wow! C'est ça mon standard. Donc je sors des limitations.